suis en poste ici, dans le fond, depuis 2023, février 2023. Avant, j'étais une enseignante de théâtre ici à Forestville, à la Polyvalente. J'avais aussi mon école de théâtre, mais c'est ça. C'est depuis février 2023 que j'ai pris le poste de direction, quand Mme Jeanne Bouchard a pris sa retraite. Et ben, c'est ça. À partir de ce moment-là, on a décidé de faire des gros changements à la télé. Puis, c'est vraiment le fun. C'est un nouveau défi pour moi. Ce l'est encore parce que j'apprends. On a implanté la comptabilité informatique ici. On a tout changé au niveau du bâtiment, les rénovations. On a demandé des subventions. Au niveau de l'équipement aussi, on s'est rééquipé complètement, totalement. Donc là, aujourd'hui, on est bien, tout nous appartient, on est dans nos affaires. C'est plaisant. Donc, c'est un beau défi. Je suis contente d'être là. Puis, on est une belle équipe de travail. C'est toutes des affaires qu'il faut réapprendre. Hein? On n'est pas beaucoup. On est 2 employés à temps plein. On a une pigiste qui est Joanie Godreau-Michaud, qui, elle, vient une fois par semaine faire le bulletin de nouvelles. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à travailler pour la télévision du littoral. C'est Gino, l'ancien qui était ici avant, qui m'a approché pour repartir les bulletins de nouvelles avec une formule plus dynamique. Donc, j'ai accepté d'embarquer dans ce nouveau défi-là. Cette semaine, à TVL Info, en manchette, 12 maisonnettes pour aînés en 2025, Mécanique DAI change de main, la Chambre de commerce honore ses membres. Les aînés autonomes de Forestville bénéficieront de tout nouveaux logements dès le début de l'année 2025. Le projet a obtenu le feu vert du gouvernement du Québec pour aller de l'avant. Voici mon reportage. La construction de 12 nouveaux logements pour aînés autonomes à Forestville devient enfin réalité. Après 4 ans à porter ce projet haut et fort, la mairesse Micheline Anctil, aussi présidente de Villa Forestville, peut lancer le début des travaux. Pour préparer mon bulletin de nouvelles, ça me demande quand même beaucoup de temps. Je vous avoue que je le fais souvent les soirs. Donc, préparer mes nouvelles écrites, faire les topos et tout ça. Ensuite, on a un petit peu de tournage ici à la télévision pour préparer les topos, faire des voix. Après ça, mixer les images, voir moi si ça fait mon affaire avec celui qui fait le montage. Puis ensuite, j'envoie le texte de mon bulletin de nouvelles. Puis quand j'arrive ici, tout est prêt, mon studio est prêt. Ça prend environ 1 heure, le bulletin de nouvelles est tourné, puis ensuite le montage se fait par après, pas par moi. Notre télé couvre seulement Forestville, donc c'est à peu près 3000 habitants. Tu as parlé un petit peu de la télévision, ça date de 1975, ça a commencé par une radio communautaire. Nous, on n'avait pas le câble à Forestville, c'est une entreprise locale ou des gens d'affaires locales qui ont décidé de partir le câbleau distribution. Donc, ils ont investi, puis ils ont installé le câble partout à Forestville. Et de là, Cogeco ont acheté l'entreprise locale, et ça a commencé avec la radio communautaire. Donc, aller jusqu'en 1983 que la télévision communautaire a débuté. Donc, ça a débuté en 83. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette soirée souvenir de la télévision du littoral de Forestville. Soirée très importante. Hein? On a fondé cette télévision-là en 1983. Ça fait 40 ans qu'elle existe. Et ce soir, pour se rappeler de ces moments-là, plusieurs personnes importantes, une trentaine de gens se sont rassemblés. Des gens qui ont commencé dans leur carrière, des gens importants, où la télévision du littoral de Forestville a une place dans leur cœur, dans leur carrière, dans leur vie, tout simplement. C'est nous qui avons été l'instigateur des bingos des télévisions communautaires. C'est nous, autrement dit, de faire un langage simple, c'est nous qui avons inventé le bingo à la télévision. On a demandé un permis, c'était la première fois que le permis était demandé. Ils ne connaissaient pas ça. C'est un bingo à la télévision, c'est quoi? Ça a commencé ici, à Forestville.
Puis on a 4 bénévoles qui travaillent pour nous au niveau du bingo, au niveau de l'animation du bingo. Dans le fond, c'est vraiment ça, c'est le bingo. Puis au niveau, nous aider à tourner des topos, caméraman, tout ça. Donc, bien, du monde qui font de tout, dans le fond. Mais c'est ça, une télé communautaire, dans le fond. Hein? On fait de tout, là. C'est ça. Même moi, je ne fais pas que de la comptabilité, ainsi de suite. Là, je suis sur le plateau, je fais des émissions. Il faut être polyvalent, puis il faut avoir le goût, puis il faut être passionné. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Flash sur Québec. Nous sommes présentement au Palace de Granby, où ce soir a lieu le spectacle Jamais trop tôt. On est là. Pourquoi? Parce que Nicolas Perron de Forestville a été sélectionné parmi ces 24 interprètes pour venir vivre cette expérience-là. Qu'est-ce que c'est ce Flash Québec? Je vais chercher des gens qui viennent de notre région, OK? Et qui exercent un métier ou qui travaillent ailleurs, à l'extérieur, ou qui vont se produire à l'extérieur, s'ils sont devenus des artistes, sont devenus des comédiens, ou peu importe. Donc, des fois, je vais faire des tournages de ce qu'ils font, puis je les prends en entrevue. Rassemblés au nom du Père, au nom du Fils et de On a la messe dominicale, et ça, c'est le fun. Alors, au début, dans le fond, on filmait la messe le dimanche. Maintenant, on a trouvé une nouvelle formule. Dans le fond, ça se passe dans la sacristie en arrière, où le monsieur le curé, avec les gens qui viennent, les personnes âgées viennent. Et là, c'est comme très intimiste. Et dans le fond, on a une célébration qui se fait là, puis qui est diffusée sur nos ondes. On fait interagir le public. Donc, les gens qui sont là peuvent... Monsieur le curé, il est bon pour la communication, puis de discuter avec les gens. C'est que, dans le fond, il leur pose des questions, puis les gens, bien, ont un micro sans fil, et ils vont répondre, ils vont témoigner de vécu, de choses qu'ils ont besoin de vivre, de nous expliquer des choses là, concernant les sujets. Il va y avoir mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Regroupement. On a une émission aussi qui s'appelle Toute direction. Ça le dit, on est un peu partout. On touche beaucoup, un peu tout ce qui se passe dans la ville de Forestville. Dans le fond, que ce soit communautaire, les organismes communautaires, les sports, les activités artistiques qu'il peut y avoir, des projets qu'il y a avec l'école secondaire, les projets qu'il y a avec l'école primaire. Puis cette année, on a une nouvelle émission aussi qui s'appelle Les Saisons de Mathieu. En fait, ça, c'est une émission qui est tournée par... c'est quelqu'un de Lévis aussi qui a décidé de s'impliquer pour la télévision du littoral, mais qui tourne une émission qui parle de la santé intégrative. Donc, c'est général, dans le fond. Ça parle un peu de tout, de la méditation, de la respiration consciente, du yoga, de toutes sortes de sujets, de la santé intégrative, c'est-à-dire la santé intégrative intégrée à la médecine générale. Toutes sortes de choses comme ça, c'est vraiment le fun. Module dans même place. Aujourd'hui, on aborde le terme sur la santé intégrative avec le docteur Baptiste Vallée. C'est vraiment Vallée. Il a 4 enfants, il est médecin anesthésiste et puis... C'est intéressant son entrevue. Dans le domaine du C'est que ça, c'est le fun. Ensuite, on a le conseil de ville qu'on fait en direct là-bas à chaque mois, donc une fois par mois. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue. On a un très beau lien avec la communauté. Je pense qu'on joue bien notre rôle, on remplit bien notre mission, fait que les gens nous invitent facilement, ils pensent souvent à nous. Puis on peut faire des choses peut-être que les autres médias ne feront pas nécessairement. Par exemple, le nouveau cours de yoga qui se donne à Forestville, bien, il n'y en a jamais eu à Forestville de yoga. Fait que nous, on trouve ça intéressant. Mais peut-être que le journal ou Radio-Canada ou TVA, eux autres, ils ne feront pas nécessairement ces petites activités-là qui sont communautaires. Mais nous, ça rentre dans notre mission, puis on est content que les gens se voient dans notre TV, puis pas seulement les personnalités publiques. Monsieur, madame, tout le monde, on leur donne leur place aussi. On est proche des gens. Puis c'est comme ça qu'on est capable d'aller chercher le besoin de la clientèle, les problématiques de notre milieu, de notre société, de ce qui se passe vraiment ici. C'est comme ça. Et c'est important. Puis je trouve que on est délaissé
beaucoup les médias locaux. Et c'est mon rêve, ce serait que justement ces médias locaux-là, on prenne notre place, puis qu'on nous aide à grossir, qu'on nous aide à justement à prendre la place qui nous appartient, parce que c'est nous qui est proche des gens. Nous, on force beaucoup sur c'est votre télévision. C'est pas ma télévision, c'est la télévision de Forestville. Nous, ici, la télé du littoral, c'est ça qui est le fun, c'est que tout le monde se connaît. C'est facile d'aborder les gens, puis les gens nous abordent facilement. Donc, la relation avec les gens, elle est facile. On n'est pas isolés, on est ensemble. Mais l'important, moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, que notre télévision est encore là. Puis on a mis beaucoup d'énergie à l'extérieur du bâtiment. Grâce à la MRC de la Haute-Côte-Nord, on a fait une demande urgente. Ça a marché, ça a fonctionné. Et on a rendu un beau bâtiment. Moi, je suis fier de mon bâtiment, je suis fier de mon studio, je suis fier de ma gang, premièrement. Tu sais, moi, je suis président, ça fait, comme je te disais, ça fait plusieurs années que je demeure à Forestville, je suis retraité. Alors, tous les matins, moi, c'est ma routine. Je viens avec sans faire de publicité, avec mon café McDo. Je m'en reviens ici, puis je viens encourager ma troupe. Lui souhaiter bonne journée, nous donner un petit peu de bonne humeur. Bonne journée tout le monde, passer une agréable journée, belle production. Puis ça paraît à Forestville. Ça paraît qu'on a des retours. On est sur YouTube. On fait des émissions sur YouTube. Fait qu'on est suivi. On voit comment que la télévision elle progresse de par YouTube. Il est suivi. C'est le fun, ça. Mais tant que j'ai 73 ans, tant aussi longtemps que la santé va me permettre, Gilles va être encore président de la télévision communautaire pour encore un bon bout.